He has worked for 6 years as a foreman in a woodlands operation. In that time, he has seen his share of accidents. Charlie encourages all his employees to follow good safety practices. Today, he will talk with Andy and Albert, who, although they are experienced loggers, have just joined the company. So, Albert, everything okay with you? Not bad, not bad. The wood's a bit small, but ground is good to work on. Hi, Andy. How's it going with you? Oh, all right. Good, good. Well, since this is your second day on the job, I thought I'd better check with you just to review some of the things we talked about in orientation, especially safety procedures. Okay. Remember some of the things we're going to look out for? Personal safety equipment, making your notches and back cuts right, leaving holding wood on the tree, Yeah. felling with the wind, and the natural lean away from the timber. How about you, Andy? How's it going with the skidder? Oh, okay. Well, everything looks pretty good to me. Do you guys understand why we're coming on so hard on the safety business? Well, everybody knows safety is important, but sometimes I think the company goes too far. Take these hearing contraptions here. You know, I don't like them at all. You can't hear the top of a branch break. I think we're safer without them. You think maybe they even cause accidents? Yeah. Well, the earmuffs are made only to block out the really loud sounds. You should still be able to hear a branch break or anything like that. And we all know that working around loud machinery like chainsaws and skidders without hearing protection can cause permanent hearing damage. Well, speaking of skidders, one of your rules is that we got to travel in low gear. But them skidders are tough. They can take a lot. So you think we're making a big deal out of nothing? I think so. Well, that's your bread and butter, Andy. You got to take care of it. And furthermore, you can get yourself hurt pretty easy on one of these things. Well, I've been working in the bush for 16 years, and I haven't hurt myself yet. Well, there's always a first time. And all it takes is one accident. And we all know too many people who've been hurt because they didn't follow safety regulations. Yeah. Then I think it's important we're clear about that. The reasons for the safety regulations is to prevent you guys from getting hurt. So is it clear what we want done here? Yeah, well, nobody wants to get hurt, but we got a job to do, too. Then it seems that our goal should be to get the job done without any accidents. Well, like I said, nobody wants to get hurt. So we've agreed we're all trying to do the same thing. But that's why we want you guys to follow safe working practices. So how are we going to get this done? Well, I know we haven't been here long, but I think that a lot of guys would be more careful about safety rules if they knew why we need them all. Yeah, if the men could understand the rules, you know, they'd follow them. Well, I guess we'll just have to explain them a little bit better then. Well, I think so. How about you guys? You understand them, right? Oh, yeah. Sure. Well, I'll be checking with you fairly regularly just to make sure that you're clear on all the procedures. And if you have any questions, just hail me down. Also, you can always ask questions during our regular safety meetings. All right. If there's anything you don't understand, just ask. Okay. So I'll be talking to you a little later. Charlie involved. Quality standards in woodlands operations require clean trees neatly piled at designated sites. To maintain these high standards, it is important that cut and skid crews clearly understand what is expected of them and why. Andy and Albert are a two-man cut and skid crew. Andy is the skidder operator and Albert the cutter. Today, their foreman, Charlie, is about to review some standards with them. We've been having some problems with skidways lately, so I want to make sure that everybody understands what we expect. What problems? Yeah, our skidways are good. Well, they're generally pretty good, Andy, but there's room for improvement. Where? Well, let's review the key things and make sure we've got it all straight. First, the skidways should be set up only at locations indicated by your supervisor. Yeah? Then, make sure that you lay down a non-merchantable skid pole parallel to the road, pile the merchantable trees on top with the butts flush and facing the roadway. Yeah, okay. Piles should be 1 to 2 meters high, with the dry trees left in the bush. Green trees with 30% rot should be butted back to sound wood. Separate all the jack pine from the spruce and the balsam. Make sure that you make your piles carefully so as not to break any of the trees. And don't tear the road with a machine. Well, sometimes the sites you give us are too far away. I mean, there's lots of times we could have a shorter skid.
Yeah, and following some of the other rules take time, too. Well, I know it takes time, but there's a reason for the rules. Now, are you guys clear on how we want it done? Yeah, but I still don't see why. Okay, let's review the reasons. Well, I mean, some of the reasons are all right. We keep our trees out of the mud. The scalers never have any trouble. Yeah, like I said, you know, it takes time, but we want to get out as much wood as we can. That's right. If we could pick our own skidways closer to the cut sites, we could get the wood out much quicker. The reason we want the skidways in the locations we pick is because it makes for easier access for the mechanical delimber and slasher crews, and also for the loading out. It would be a lot easier if we didn't have to separate the jack pine. Well, I know, Albert, but the mills need to have the three species separated in order to have the proper mix for the furnish. Yeah, but like I said, it slows us down a lot. Everything is done for a reason. We ask you not to break the trees, because if you do, the delimber won't reach the broken tops. And about turning skidders in the road, that can damage the road and cause problems for everyone. Yeah. Okay, is it clear enough why we have all these rules? Yeah. Good. Albert? Yeah. Good. Then let's set a goal for ourselves. A goal? Yeah, let's set a target for improvement. What do you mean? Yeah, our skidways might not be perfect, but they're as good as any. Well, I won't disagree with that. But like I said earlier, there's always room for improvement. And we want all the skidways to be right all the time. That might sound like a tall order, but that's our target. Mm-hmm. So how are you guys going to do it? Well, we'll just have to do what you said. Separate the jack pine and pile the logs right and all the other things. That's right. I still think that's going to slow us down. Maybe a little, but it'll prevent a lot of other problems. Well, maybe. I'm going to be checking the skidways pretty closely for the next while, too. And if I see any problems, I'll let you know. All right. All right. Fine, then let's make sure we've got this straight. You'll make a special effort to be careful about the skidways. I'll be checking closely, and if there's any problems, I'll let you know. Yeah, okay. Albert? Yeah, that's all right with me. Good, then let's do it. Let's talk about this when I come around, and if you run into any problems or questions, just hail me down. Charlie followed the steps of... Charles connaît bien l'importance de la sécurité. Depuis 6 ans qu'il travaille comme contremaître dans une installation forestière, il a vu bon nombre d'accidents. Charles encourage tous ses employés à adopter de bonnes habitudes de sécurité. Aujourd'hui, il doit parler avec André et Albert, qui, bien qu'ils soient des bûcherons d'expérience, viennent tout juste de se joindre à l'entreprise. Salut Albert, comment ça va? Pas pire, pas pire. Le bois est petit, mais le terrain est bon. Ah, salut André, comment ça va toi? Ah, pas pire. Bon, vu que c'est votre deuxième journée au travail, j'ai cru bon de venir voir avec vous autres certains points qu'on avait discutés lors de votre initiation. Surtout les règles de la sécurité. D'accord. Vous vous souvenez des choses auxquelles il faut faire attention? Oui. Vérifier l'équipement de protection individuelle, bien faire l'entaille d'abattage et la coupe arrière, comment faire la charnière d'abattage. C'est pas de problème. Bon, bravo. Alors, tu te souviens aussi qu'il fallait faire tomber l'arbre dans le sens du vent et de son penchant naturel, loin des autres arbres? Oui. Hein? Puis toi, André, comment ça va avec la débusqueuse? Oh, ça va. Bon, mais ça a l'air que tout est parfait. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on met tellement d'importance sur cette question de sécurité? Ben, tout le monde connaît l'importance de la sécurité. Mais moi, je pense, là, des fois, la compagnie, elle va trop loin. C'est comme les protecteurs d'oreilles ici, là. Je pense pas que c'est bon, ça, moi. Et quand la cime ou la branche casse, là, on n'entend rien en tout. Moi, je pense qu'on est plus en sécurité sans ça. Tu penses peut-être qu'il pourrait même causer un accident? Oui, oui. Bien, les protecteurs sont faits pour amortir seulement que les sons très forts. Tu devrais tout de même être capable d'entendre une branche qui casse ou un bruit comme ça. Et puis, on sait tous les deux que travailler avec du matériel bruyant, comme une débusqueuse, puis une scie à chaîne, sans protecteur pour les oreilles, on peut devenir sourd. Bon, en parlant de débusqueuse, une des règles exige qu'on avance à petite vitesse. Mais ces machines-là sont solides, on pourrait aller plus vite que ça. Tu penses qu'on exagère comme ça? Ah oui, je pense ça. C'est ton gagne-pain, ça, André. Faut que tu n'ailles soin. Oui, mais ça fait 16 ans que je travaille en forêt, puis je me suis jamais blessé. Il y a toujours une première fois. Tout ce que ça prend, c'est une erreur. Tu sais que la sécurité, ça prend du temps et des efforts. Mais on connaît tous trop de gens qui ont été blessés parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de la sécurité. Ouais.
Je pense qu'il est très important qu'on se comprenne là-dessus. La raison d'être pour les règles de la sécurité, c'est d'empêcher que vous vous blessiez. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce qu'on veut ici, là? Ben oui, personne ne veut se blesser, mais on a aussi un travail à faire. Ça a l'air qu'on est obligé d'essayer de faire le travail sans accident. Comme André dit, on veut pas se faire blesser. Ça a l'air qu'on veut tous essayer d'atteindre le même but. Alors, c'est pour ça qu'on veut que vous suiviez les règles de la sécurité. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, je sais que ça fait pas longtemps que je suis ici, mais je pense qu'il y en a beaucoup là, qui suivraient les règles de sécurité s'ils savaient pourquoi on en a besoin. Je suis d'accord avec ça. Si les gars comprendraient les règles, ils suivraient. Ben, je pense qu'on va être obligé d'expliquer ça un peu mieux de bord. Ah oui, je pense ça. Mais vous autres, vous comprenez ça, hein? Ah oui. Oui, hey. D'accord. Alors, je reviendrai régulièrement pour m'assurer que vous comprenez bien les directives. Et puis, si vous avez des questions, vous n'avez rien qu'à m'appeler. Aussi, n'hésitez pas à poser des questions durant les réunions sur la sécurité. D'accord. Alors, faites attention. Puis, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous avez simplement qu'à me demander. OK. Alors, je reviendrai bientôt. Oui. Salut. Bonjour. En respectant... Les normes de qualité pour les activités d'exploitation forestière exigent que les arbres soient proprement empilés aux endroits désignés. Pour que ces normes sévères soient respectées, il importe que les équipes de coupe et de débuscage comprennent clairement ce qu'on attend d'eux et pourquoi. André et Albert forment une équipe de coupe et de débuscage. André conduit la débusqueuse et Albert est bûcheron. Aujourd'hui, leur contremaître, Charles, se prépare à revoir certaines normes avec eux. Dernièrement, on a eu des problèmes avec les chemins de débardage. Alors, je veux m'assurer que tout le monde comprend ce qu'on veut. Comment ça? Ouais, nos chemins de débardage sont corrects. Bien, en général, ils sont pas mal bons, André. On peut toujours faire mieux. Oui, je suppose. Eh bien, voyons ce qui est important. On va s'assurer qu'on se comprend bien. Bon, premièrement, les chemins de débardage devraient être faits seulement qu'aux endroits indiqués par les superviseurs. Oui. Deuxièmement, on doit poser des longerons parallèles au chemin. Pour ces longerons, on doit utiliser des biorejetés, puis ensuite empiler le bon bois avec le gros bout aligné et face au chemin. Oui, d'accord. Les piles devraient mesurer environ 1 à 2 mètres de hauteur, puis les arbres secs non utilisables doivent être laissés en forêt et les arbres avec un bout pourri doivent être recoupés de façon à garder uniquement le bon bois. Il faut aussi faire attention d'empiler pour ne pas briser les arbres. Ensuite de ça, il faut faire attention de ne pas briser les chemins avec les machines. Ah, des fois, la coupe se fait beaucoup trop loin. Bien souvent, on pourrait faire un débuscage plus court. Hey, ça ferait pas mal de temps pour suivre toutes ces règles-là, là. Je le sais, mais les règlements sont là pour une raison. Comprenez-vous maintenant pourquoi on veut que ça soit fait comme ça? Oui, mais je vois pas encore pourquoi. Ben, d'accord, mais on devrait peut-être examiner les autres raisons. Sur certains points, moi, je suis d'accord. Je veux dire que si nos arbres sont pas dans la boue, les mesureurs, ils n'ont jamais de problème. Mais comme je t'ai déjà dit, ça te prend beaucoup de temps et on veut en sortir le plus possible. Ah, c'est vrai. Si on pouvait faire nos propres chemins plus près de la coupe, on pourrait sortir le bois plus vite. On trace les chemins pour faciliter l'accès aux équipes de branchage et de tronçonnage mécanique, sans oublier celle du chargement. On vous demande de ne pas briser les arbres parce que les brancheuses ne peuvent pas se rendre jusqu'aux cimes qui sont brisées. Si les débusqueuses tournent trop souvent sur le chemin, elles peuvent défoncer et causer des troubles à tout le monde. Ouais. Alors, comprenez-vous pourquoi est-ce qu'on a établi tout ce règlement-là? Oui. Oui. Alors, on devrait se fixer un objectif. Un objectif? Ensemble, on va s'améliorer en essayant d'atteindre un but. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, nos chemins de débuscage sont pas parfaits, mais ils sont aussi bons que les autres. Ah, peut-être, mais comme je l'ai déjà dit, on peut toujours s'améliorer. Tous les chemins de débuscage devraient être corrects tout le temps. Alors, je sais que je suis exigeant, mais on peut tout de même essayer. Oh, c'est correct. Bon. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va faire ce que tu dis. On va empiler le bois comme il faut, puis toutes les autres choses. C'est ça. Oui, mais moi, je pense encore que ça va nous ralentir, ça. Ben, peut-être, mais ça évitera d'autres problèmes, par exemple. Oui, peut-être. Pendant un certain temps, je vais surveiller de près au chemin de débuscage. Puis si je me rends compte qu'il y a un problème, je vous le laisserai savoir. Oui, d'accord. OK? Bon.
Ben voyons si tout est correct. Vous autres, vous faites un effort pour respecter le tracé des chemins, puis moi, je suis ça de près. Puis s'il y a un problème, ben, je vous le laisse savoir. OK. Albert? Oui, d'accord. Bon. Ben, c'est comme ça qu'on va procéder. On en reparlera la prochaine fois que je reviendrai. Puis d'ici là, si vous avez des difficultés, venant des questions, appelez-moi. Charles a suivi les étapes des